Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un bilan lecture. J'ai 5 lectures à vous présenter, c'est les lectures que j'ai faites pendant cet été. Je vais commencer par les lectures que j'ai le moins aimées et je finirai par les lectures que j'ai préférées. On va ainsi commencer par L'Anomalie d'Hervé Letellier qui est un roman au prix Goncourt, qui a eu le prix Goncourt 2020. C'est l'histoire de plusieurs personnages, une dizaine de personnages qui vont voir leur chemin se croiser en prenant tous un vol Paris-New York, et il va y avoir une anomalie qui va impacter grandement leur vie. Je vous en dis pas plus. C'est un livre qui se compose, on va dire, en 3 parties. Vous avez la première partie qui est très intéressante, très page-turner, où on va tout simplement décrire chaque personnage, et l'auteur prend vraiment le temps de décrire chacun des personnages et leur vie. C'est un moment que j'ai bien aimé, parce que j'ai bien aimé rencontrer ces personnages-là, et je voulais voir en fait ce qu'on allait en faire au cours de l'intrigue. Et la deuxième partie, on se concentre vraiment plus sur ce qu'est cette anomalie, et c'est à partir de ce moment-là que le livre va plutôt tourner vers un thriller, voire un peu de science-fiction. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs problèmes à ce livre. Alors, c'est bien écrit, cependant, je retrouve encore une fois le problème que j'ai avec les prix Goncourt, c'est que je comprends pas trop ce que le jury a trouvé à ce livre. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages, et ça nous phagocyte un peu l'esprit. On a un peu du mal à savoir qui est qui, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai eu un peu de mal à comprendre qui était qui, et à se retrouver dans cette multitude de personnages, surtout que le livre est pas très gros, hein, donc on a vraiment... et c'est écrit grand, hein, donc on a quoi, 300 pages j'imagine. Voilà, 396 pages, 400 pages. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de différencier tous les personnages et de leur trouver une place dans l'intrigue. Il y avait des personnages que j'ai pas trouvé forcément pertinents. Et la deuxième partie, pour moi, était un problème parce qu'elle va vous expliquer et faire des théories sur l'anomalie de manière assez scientifique. Et moi, je suis pas du tout une personne scientifique. Autant la science-fiction, j'adore, autant la science... Ah, c'est compliqué. J'ai fait un bac L, j'ai arrêté les maths en seconde et la physique en première. Je déteste tout ce qui a un attrait de près ou de loin à la science, et j'y comprends rien. Donc je vous avoue que quand ils ont commencé à expliquer de manière scientifique la possible anomalie et tout, j'ai décroché. Et du coup, j'ai perdu le fil. Est là. Je suis quand même allée à la fin. La fin est pas dingue. Franchement, le dénouement final est pas fantastique, hein. Franchement, on aurait pu s'en passer. Voilà, j'ai pas trop aimé ce livre. Alors après, si vous aimez tout ce qui est thriller, un peu science-fiction et surtout un peu de science, que vous aimez tout ce qui est roman choral avec énormément de personnages, peut-être que ça pourrait vous plaire, essayez. Mais en tout cas, je pense que c'était pas le genre de roman déjà auquel je m'attendais, et ça m'a pas trop plu. Donc ça ira à la boîte à livres. Un autre roman qui ira dans la boîte à livres, et pourtant il m'a inspiré beaucoup, j'avais très envie de le lire. C'est le roman que je vous ai présenté la semaine dernière dans mon book haul, c'est Incident au fond de la galaxie de Edgar Keret. C'est donc un recueil de nouvelles qui va de manière assez drôle et assez absurde vous présenter la vie de plusieurs personnages. Vous avez des petites nouvelles sur plein de personnages. Vous avez un homme qui vit dans un cirque, vous avez un homme qui se retrouve dans une pièce virtuelle avec une femme virtuelle, enfin vous avez plein de trucs un peu what the fuck. Et en soi c'est assez drôle, mais par contre c'est un livre qui a quoi, je pense 200 pages, ouais 212 pages. Vous avez 22 nouvelles à l'intérieur, c'est énorme. Et déjà moi je suis pas une grande fan de nouvelles, parce que je trouve que c'est compliqué dans une nouvelle, il faut vraiment être très fort pour réussir à rentrer vraiment dans l'intrigue en si peu de pages, que ce soit pas trop long, mais en même temps que ce soit pas trop survolé. Et je trouve que dans ce roman, Edgar Keret n'a pas forcément réussi à moi me happer, à me faire aimer les personnages, me faire rentrer dans l'intrigue dans si peu de pages. Je pense qu'il aurait peut-être fallu faire la moitié des nouvelles, mais faire autant de pages pour les travailler un peu plus et passer un peu plus de temps sur l'intrigue principale. Après, c'est pas mal écrit, c'est assez original, c'est drôle, c'est... Vraiment, il y a beaucoup de dérision dedans, mais c'est vrai que ça m'a pas transcendé, donc je le mettrai également à la boîte à livres. On a ensuite un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais qui m'a laissé un petit peu mitigée au niveau de sa forme en fait, et non pas au niveau du fond. C'est L'argent des cathédrales de Henri Kraus. Je vous l'avais présenté lors d'un précédent haul.
C'est un livre que j'ai acheté un peu avant l'été. En fait, c'est un livre qui va prendre plusieurs cathédrales. Vous avez, par exemple, vous avez la cathédrale d'Amiens, vous avez Notre-Dame de Paris, vous avez la cathédrale de York. Voilà, vous avez plein de cathédrales. Et ils vont vous expliquer le financement de ces cathédrales, comment ça s'est passé, par quels moyens, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Alors, c'est un livre que je vais garder parce que je l'ai trouvé très intéressant, bien qu'il ne soit pas 100% à jour. Par exemple, il parle de Notre-Dame de Paris, mais il ne parle pas de l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame de Paris. Donc c'est vrai il a été publié, je pense, quelques années en arrière. Il n'a pas encore été remis à jour. C'est plein de documentation, vous avez des dessins ou des photos de cathédrales, vous avez des chronologies sur les cathédrales, ça c'est par exemple pour la cathédrale de Toulouse, donc c'est un livre qui est très complet, qui est passionnant à lire. Par contre, au niveau de la forme, moi ça m'a beaucoup embêté parce que, alors je ne sais pas si vous pourrez voir, mais en gros ça, c'est les explications et ça, tout ça c'est les notes de bas de page et encore c'est une page qui est assez petite. Au niveau des notes de bas de page, vous avez des pages, voilà, par exemple ça. Là, vous avez des explications du livre. Et tout ça, c'est des notes de bas de page. Donc, c'est énorme. Et comme vous pouvez peut-être le voir en vidéo, c'est écrit super petit. Les notes de bas de page encore pire. Et franchement, on dirait un missel. C'est drôle de faire cette comparaison-là en parlant de livres qui parlent des cathédrales. Mais voilà, c'est pas agréable à lire. Moi, j'ai eu énormément de mal à le lire. Déjà parce que c'est un sujet voilà, qui se lit pas forcément comme on lirait un roman un peu plus feel good. C'est des informations qui sont longues à assimiler, il faut vraiment s'y intéresser, mais en plus c'est tout petit. C'était pas vraiment une lecture qui était agréable. Je pense que j'aurais dû peut-être l'acheter en format broché, mais j'estime que si on crée un format poche, il faut quand même l'adapter. Que ce soit agréable à lire tout simplement. Et là c'était vraiment compliqué, c'était vraiment petit. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le lire et j'ai pas forcément apprécier ma lecture, même si je vais le garder si jamais j'ai des petites infos à piocher par là. Je vais finir cette vidéo en vous montrant 2 coups de cœur vraiment littéraires. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ces 2 livres formidables. Tout d'abord, je voulais vous présenter Personne n'aime comme nous de Nabokov, qui sont le recueil des lettres que Nabokov a écrit à sa femme Vera. On sent que c'est une relation qui s'est passée il y a quand même assez longtemps et il faut prendre ces lettres avec des pincettes parce qu'on n'a que le côté de Nabokov. J'aurais bien aimé qu'on ait les lettres de Vera pour savoir un petit peu ce qu'elle lui répondait, parce que des fois on a l'impression qu'elle a des réponses qui sont assez acerbes, qui sont méritées, hein, parce qu'il n'est pas toujours gentil avec elle, mais on retrouve même dans les lettres l'écriture de Nabokov qui est extraordinaire, qui est très poétique. Quand il lui écrit des lettres d'amour, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est c'est vraiment poétique, c'est très passionnel. Par contre, quand ils se disputent par lettres, c'est là que c'est rigolo parce qu'on sent que c'est aussi passionnel, mais en même temps, ils restent tous les deux, je pense. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle lui réponde avec des méchancetés. Mais ils restent très polis, très classe, mais en même temps, on sent qu'il y a un petit twist un petit peu compliqué. Mais c'est super intéressant de suivre ses lettres, surtout que il illustre un peu ses voyages, il illustre ses lettres, il fait des petits dessins, où il écrit des mots en russe, en anglais et en français, vu que c'était les 3 langues que parlait Nabokov, et c'était le cas de Vera également. Et donc on va le suivre quand il est à Berlin, quand il est à Paris. Il y a une autre ville aussi en Europe où il est, je me souviens plus exactement, mais ça nous fait voyager avec lui. Moi j'aime beaucoup les livres, les romans épistolaires, je trouve ça très chouette. Et vraiment j'ai adoré cette lecture et elle coûte pas très cher, ça coûte 4,50 €. Et vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Et on va finir par ma lecture préférée de cet été, qui est Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish, qui est juste ici. On est en 1982, les troupes israéliennes envahissent Beyrouth et la résistance palestinienne se retrouve contrainte à un nouvel exil. Et on va avoir Mahmoud Darwish qui va observer tout ce qui se passe depuis sa fenêtre et qui va avoir beaucoup de réflexions sur les dernières années qui sont passées, sur sa vie, sur ses amis, sur ce que va devenir un petit peu la Palestine. Et il explique tout ça de manière tellement poétique. De toute manière, Mahmoud Darwish c'est un des plus grands poètes contemporains, donc je suis pas très étonnée de sa plume.
mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant, c'est tellement beau, et vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais jamais lu en entier Mahmoud Darwish, j'avais pris un peu de quelques extraits de certains livres, mais je regrette tellement de ne pas l'avoir lu avant. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur sa plume, et je recommanderais à chacun justement de lire des livres de cet auteur parce qu'il est c'est fantastique. J'aimerais tellement, tellement parler l'arabe pour pouvoir justement lire les poèmes de cet auteur dans sa langue maternelle. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, je vous conseille à 100%, ce livre. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous avez faites récemment. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!